Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où on va essayer de voir ensemble c'est quoi les conditions ternaires en programmation. Pour l'exemple de ce tutoriel, on va utiliser le langage de programmation JavaScript. Par contre, le principe qu'on va voir ici dans ce tutoriel est applicable dans tous les langages de programmation qui existent. Pour commencer, c'est quoi les conditions ternaires? Alors, les conditions ternaires sont un principe en programmation qui permet de simplifier un bloc de conditions, c'est-à-dire un bloc if-else, afin de le rendre plus court, mais aussi plus lisible. Par exemple, ici, j'ai ce petit script qui déclare un âge, 20, et qui déclare une variable message, et j'ai une condition qui vérifie si âge est supérieur à 18. Dans ce cas, la variable message prend le message majeur, et si l'âge est inférieur ou égal à 18, c'est-à-dire le bloc else s'exécute. Dans ce cas, message prend mineur. Et enfin, on affiche dans la console le message et si, comme vous pouvez le constater ici, le message qu'on a, c'est bien majeur puisque la condition âge est supérieur ou égal à 18 est vérifiée. Dans ce cas, la variable message prend la valeur majeure. Alors, une condition ternaire va nous permettre de simplifier ce bloc de code, tout ce bloc de code. Premièrement, comment on écrit une condition ternaire? Une condition ternaire suit la structure suivante. Déjà, on a une condition entre parenthèses. Cette condition est suivie d'un point d'interrogation. Après le point d'interrogation, on met la valeur si la condition est vraie. Ensuite, on met deux points pour dire sinon. Et ensuite, on affiche la valeur si la condition est faux. Valeur si faux. Donc, on va essayer de traduire ce bloc de code en une condition ternaire en respectant cette syntaxe ici. Donc, premièrement, ce qu'on a dit, on met notre condition. Notre condition ici, c'est âge, entre parenthèses, âge supérieur ou égal à 18. Ensuite, on met un point d'interrogation. Ensuite, on précise l'instruction si la condition est vraie. Dans ce cas, ce sera message égal majeur. Sinon, deux points, message sera égal mineur. Dans ce cas, je peux supprimer cette ligne de code puisque j'ai transformé ce bloc de code en une condition ternaire. Je supprime tout ça, j'enregistre mes modifications et si je rafraîchis ma page, j'ai toujours la même valeur. Donc, explication. Ici, on a une condition ternaire. On a premièrement une condition. Ensuite, on met un point d'interrogation. Ensuite, on met l'instruction si la condition est vérifiée. Sinon, deux points. On met l'instruction si la condition n'est pas vérifiée. Alors, on peut encore simplifier cette ligne de code puisqu'on a une petite répétition. La répétition qu'on a, c'est message. On a toujours message égal dans le premier bloc de la condition et on a encore message égal dans le deuxième bloc de la condition. Quand ça arrive, ce qu'on peut faire, c'est mettre la variable au début. On dit message égal. Ensuite, on a la condition. On supprime message égal ici. Et on supprime message égal ici, on aura toujours le même résultat. Donc, ça simplifie encore un petit peu. Donc, pour explication, on dit message attend une valeur qui sera majeure ou mineure et la valeur que cette variable va recevoir dépend de la condition âge supérieur ou égal à 18. Donc, dans ce cas, pour que message ait une valeur, premièrement, on va vérifier cette condition. Si la condition est vraie, donc, message prendra la valeur majeure et si la condition est fausse, message prendra la deuxième valeur qui est mineure. Et dans ce cas, on aura toujours le même résultat. Maintenant, on va rendre les choses un petit peu plus complexes. On va voir les conditions ternaires imbriquées. Alors, c'est quoi les conditions ternaires imbriquées? Les conditions ternaires imbriquées, ce sont toujours des conditions ternaires, mais cette fois-ci, ce sont des conditions ternaires imbriquées les unes dans les autres. Et c'est quoi l'intérêt d'une condition ternaire imbriquée? L'intérêt d'une condition ternaire imbriquée, c'est de traduire une condition dans laquelle on a des blocs else if en condition ternaire. Je vais commenter cette première ligne de code, cette première partie de mon code ici. Disons par exemple, j'ai ce petit script ici. J'enlève les commentaires. J'ai ce petit script. J'ai une variable n qui prend la valeur 15
et j'ai aussi une variable message qui va recevoir un message. Dans ma condition ici, je vérifie si n est supérieur à 0. Dans ce cas, le message sera ce nombre est positif. J'ai un bloc else if qui vérifie sinon si le nombre est inférieur à 0. Dans ce cas, le message sera ce nombre est négatif. Et dans tous les autres cas, c'est-à-dire si le nombre est égal à 0, on a le message ce nombre est nul. Donc, on a tout simplement un petit script qui vérifie si un nombre est positif ou négatif ou nul. Donc, si j'exécute mon code ici, j'ai ce nombre est positif puisque 15, c'est un nombre positif. Donc, on va essayer de traduire ce bloc de conditions en une condition ternaire. Mais puisqu'on a des blocs else if, pour pouvoir traduire ce bloc en condition ternaire, il faudra utiliser ce qu'on appelle des conditions ternaires imbriquées. Comment on va faire? C'est quoi la structure d'une condition ternaire imbriquée? La structure d'une condition ternaire imbriquée ressemble beaucoup à une condition ternaire simple. La seule différence, c'est qu'on imbrique les conditions les unes dans les autres. Par exemple, si on veut traduire un bloc else if, on aura toujours la première condition. Ensuite, on met un point d'interrogation. On va exécuter la valeur, cette valeur ici, si la condition est vraie. Ensuite, on dit sinon. On met une deuxième condition, sinon si la deuxième condition, condition 2, est vraie, on exécute cette valeur si condition 2, et enfin, on dit sinon, on exécute la dernière valeur. Voilà, c'est ça la structure d'une condition ternaire imbriquée qui peut paraître un petit peu complexe, mais on va essayer d'expliquer en essayant de traduire ce bloc de code. Pour traduire ce bloc de conditions en condition ternaire imbriquée, ce qu'il nous faut, c'est premièrement notre condition qui est n est supérieure à 0. Si cette condition est vérifiée, message prendra la valeur ce nombre est positif. Sinon, on met la deuxième condition qui est si n est inférieur à 0. Qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation, message prendra la valeur ce nombre est négatif. Ensuite, sinon, qui est le dernier bloc, message prendra la valeur ce message est nul. Alors, la seule chose, c'est que pour chaque else if, tu mets 2 points. Ensuite, on met la condition et ensuite, on met un point d'interrogation et ensuite, l'instruction à exécuter. Donc, pour chaque else if, on met 2 points suivi de la condition. Et pour le dernier bloc, on met tout simplement 2 points puisqu'il n'y a plus de condition à exécuter. Je commande ce bout de code ici. J'ai toujours le même message puisque cette condition ternaire, c'est la traduction de ce bloc de code. Comme on l'a fait précédemment, on peut voir que dans cette condition ternaire, on a pas mal de répétitions. Message se répète 3 fois. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre message égal au tout début, message égal, et ensuite, on supprime les messages égal ici. On aura toujours le même résultat. Ce nombre est positif. Traduction, message attend une valeur qui sera l'une de ces 3 valeurs ici. La valeur que prendra cette variable dépend vraiment des différentes conditions qu'on a dans notre condition ternaire. Donc, que fait notre condition ternaire? Premièrement, la condition ternaire vérifie si n est supérieur à 0. Si n est vraiment supérieur à 0, message prendra cette valeur. Ce nombre est positif. Sinon, on vérifie si n est inférieur à 0. Dans ce cas, message prendra la valeur, ce nombre est négatif. Et si aucune de ces 2 premières conditions n'est respectée, message prendra la dernière valeur qui est ce nombre est nul. Donc, voilà comment on fait des conditions ternaires en programmation. Par contre, petit disclaimer, même si c'est possible d'enchaîner plusieurs conditions ternaires comme on l'a fait ici, ce n'est pas toujours une bonne idée. Plus il y a de cas, plus le code devient plus difficile à lire. C'est-à-dire, autant qu'on a de else if, autant la condition ternaire sera plus difficile à lire. Dans ce cas, il est vraiment plus préférable de faire un bloc
if, else if, afin de garder le code plus clair. Moi, personnellement, je vous conseille d'utiliser les conditions ternaires dans des conditions vraiment très simples, c'est-à-dire le plus souvent dans des blocs de conditions où vous avez un if et un else. C'est plus facile à traduire tout ça en conditions ternaires. Vous pouvez retrouver ce tutoriel en version écrite sur mon blog. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez retrouver le code de ce tutoriel, le lien c'est aussi dans la description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt.